Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre. Nous allons voir comment installer, utiliser et sécuriser un serveur. Alors nous allons utiliser Windows Server 2008 R2. Je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger l'ISO si vous ne le possédez pas. Je vous invite aussi à regarder une de mes vidéos que j'ai faites sur comment créer une machine virtuelle avec VMware Player. C'est ce que nous allons utiliser pour le virtualiser. Alors une fois votre machine virtuelle lancée, vous allez arriver à cette fenêtre-là ici. Alors vous n'avez seulement qu'à remplir les champs selon ce qui convient à votre situation géographique ou votre langue. Par la suite, vous faites suivant. Installer maintenant. Alors, le serveur que nous installons présentement va servir de contrôleur de domaine. Alors, un contrôleur de domaine sert à authentifier les utilisateurs pour qu'ils peuvent utiliser le réseau et partager des fichiers. Nous allons utiliser la version entreprise complète parce que la version minimale, c'est une version avec seulement des lignes de commande où l'interface graphique n'existe pas. Alors, une fois sélectionné, nous allons faire suivant. Vous pouvez lire le contrat. Une fois fait, cochez j'accepte les termes du contrat de licence et faites suivant. Nous allons choisir personnaliser parce que la mise à niveau sert si on aurait un serveur 2003 pour passer à 2008. Alors ce n'est pas notre cas, c'est une nouvelle installation. Alors, nous allons faire personnaliser. Moi j'ai mis un disque dur de 40 GB. Windows Server 2008 prend environ 16 GB. Donc nous avons un masse d'espace. On va faire suivant. Puis l'installation va débuter. En général, ça peut prendre entre 10 et 30 minutes, dépendamment de la mémoire et la vitesse de votre ordinateur.
Une fois l'installation complétée, nous obtenons ce message d'erreur suivant. Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première ouverture de session. Quand nous allons peser sur OK. Alors, vu que c'est notre première utilisation, nous devons définir un mot de passe pour l'administrateur local. Alors, il faut déterminer un mot de passe assez fort, parce que faut pas que les autres utilisateurs aient accès à notre compte administrateur, parce que sinon la sécurité va être mise en péril. Alors, une fois que notre mot de passe est accepté, ça indique que votre mot de passe a été changé. Cliquez sur OK.
Alors maintenant, nous arrivons sur le bureau. Alors, ça ici, c'est la fenêtre de tâches de configuration initiale. Alors, ça, mettons, on serait en entreprise. Il faudrait tout paramétrer ça. Donc, activer Windows, les fuseaux horaires, les réseaux, les updates, etc. Mais nous, vu que nous faisons ça pour seulement nous amuser chez nous, nous allons cocher ici, ne plus afficher cette fenêtre à l'ouverture de session. Puis nous allons faire fermer. Ici, c'est le gestionnaire de serveur. Nous allons y revenir plus tard. Il sert à installer des rôles et des fonctionnalités. Donc, par exemple, c'est ici que nous allons installer notre serveur web, DHCP, etc. Pour l'instant, nous allons fermer. La première chose que nous allons faire, c'est donner un nom convivial à notre serveur. Donc, nous allons cliquer sur Démarrer. Nous allons faire un clic droit sur Ordinateur. Puis nous allons cliquer sur Propriétés. Nous allons cliquer ici sur Modifier les paramètres. Puis sur Modifier. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un nom assez compliqué à retenir. Donc, vous pouvez donner le nom de votre choix. Moi, je vais l'appeler Maxal Repair DC. DC veut dire Domain Controller en anglais. C'est un terme que je vais utiliser souvent au cours des vidéos. Donc, DC, c'est Domaine Contrôleur ou Contrôleur de domaine en français. Alors, une fois votre nom sélectionné, cliquez sur OK. Alors ici, un message d'erreur, pas d'erreur, mais de notification indique que nous devons redémarrer notre ordinateur pour que les modifications soient effectives. Donc nous allons cliquer sur Fermer, puis redémarrer maintenant. Alors ici, il faut faire CTRL, ALT, plus supprimer pour ouvrir une session. Mais là, vu qu'on est dans une machine virtuelle, si on fait CTRL, ALT, supprimer, ça va prendre effet aussi sur l'ordinateur physique. Donc, ce que nous allons faire CTRL, ALT, puis le bouton supérieur à supprimer qui s'appelle Insert, nous allons peser dessus. Alors ceci revient au même qu'à faire CTRL, ALT, supprimer, mais l'effet prend juste dans la machine virtuelle et non sur la machine physique. Donc par la suite, nous allons saisir notre mot de passe pour se connecter. Donc nous allons fermer à nouveau le gestionnaire de serveur. La prochaine étape que nous allons faire, nous allons mettre une adresse IP statique à notre serveur. Alors rappelez-vous, dans une vidéo précédente, lorsque j'ai fait une vidéo sur les adresses IP statiques, il faut toujours que notre serveur ait une adresse IP fixe. Parce que sinon, lorsque nous allons s'authentifier sur le réseau avec un ordinateur client, si l'adresse IP n'est plus la même, on va obtenir un message d'erreur comme de quoi notre contrôleur de domaine n'est pas accessible et ce n'est pas souhaitable. On va faire un clic droit ici. Nous allons cliquer sur Ouvrir le centre de réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte.
Nous allons faire un clic droit sur cette carte-là, vu que présentement nous en possédons seulement une seule. Propriétés. Ici, faisons un clic gauche sur IPv4, puis sur propriété. Nous allons cocher ici utiliser l'adresse IP suivante. Alors, vous pouvez décider d'utiliser n'importe quelle adresse IP tant que c'est une adresse IP privée. Je vais mettre la description des différentes classes A, B, C. Moi, pour mes vidéos, j'utilise une classe B privée. Alors, je vais prendre la 172.16.1.1 pour mon contrôleur de domaine avec le masque par défaut. Je ne vais pas mettre de passerelle par défaut parce que mon routeur est de classe C. Donc, j'aurai pas accès à Internet. Ici, le serveur DNS préféré, vu que c'est le contrôleur de domaine, nous allons mettre lui-même. Donc, lorsqu'il va devoir convertir un nom à adresse IP, il va lui-même consulter son propre DNS lorsque nous allons avoir activé Active Directory. On va faire OK, puis fermer. Alors, ne manquez pas ma prochaine vidéo, nous allons mettre en place notre contrôleur de domaine. À bientôt!